Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3. C'est ce qu'on nous dit. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons, c'est par la foi que nous comprenons, que nous reconnaissons, le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc c'est par la foi que nous reconnaissons, que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Donc, la foi nous permet de comprendre ça, de saisir que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'on comprend ça. Et on nous dit ceci, voici ce qu'on nous dit. On nous dit en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc on comprend que c'est des choses qui sont invisibles, d'accord, qui sont à la source des choses visibles. Et cet invisible-là, vous voyez, on dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde, l'univers, a été formé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Donc cette réalité invisible, d'accord, c'est la parole de Dieu. Cette réalité invisible depuis laquelle l'univers visible a été fait, c'est la parole de Dieu. D'accord, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? Ok, gloire à Jésus. Alors sur la base de ça, on va voir donc Jean 1. On va voir Jean 1. Jean, évangile de Jean, d'accord, chapitre 1er. Donc déjà, pour toi, qu'est-ce que ça implique? D'accord? Pour toi, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ta journée, ça implique que l'univers, ça implique que tout ce que tu peux voir, tout ce qui est visible, ça provient d'abord de l'invisible. Alléluia. Ça provient d'abord de l'invisible. Et cet invisible-là, on te dit la parole de Dieu. On te dit la parole de Dieu. Tu vois? Donc, béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta journée visible, alléluia, que ta journée visible là soit d'abord établie par la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu comprends? Que toute autre parole, tout autre message qui va tenter de venir à toi pour te décourager, pour t'agresser, pour t'attaquer, au nom de Jésus, que toute autre parole vienne te trouver prêt. Alléluia. Si tu n'es pas prêt, regarde, tu vas croiser des gens, il va y avoir des situations, il va y avoir des événements dans le visible, mais qui portent un message, qui peut venir agresser ta foi au nom de Jésus. C'est pour ça, tiens-toi prêt et positionné dans la parole de Dieu, que tu aies un message pour ta journée, que tu aies une pensée de la parole pour ta journée, que ta journée soit articulée autour d'une révélation. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, toi qui commences là, tu vas travailler, tu travailles, ou quelle que soit ta condition, au nom de Jésus, sois fortifié. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est paix, amour, joie. Jésus-Christ vit. Et quels que soient les autres messages qui vont tenter de venir à toi, t'agresser, t'attaquer, te décourager, tout message de condamnation, de mort, de culpabilité, de découragement, qui vont tenter de venir à toi au travers de circonstances, au travers de rencontres, au travers d'événements, de situations et autres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces messages soient discernés. Alléluia. Ces messages vont être discernés, tu vas les voir arriver. Et quand tu vas arriver, tu vas même sourire, tu vas dire, oh Satan, c'est que ça. Alléluia. Je t'ai vu. Alléluia. Que tu ne sois plus surpris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les messages, c'est des messages, la parole. Et un autre message, un message de découragement, un message de désespoir. Et un autre message qui vient agresser la parole de foi, qui vient agresser la pensée initiale que tu as reçue, la pensée de vie, la parole de vie au nom de Jésus. Alors, regarde, on te dit que dès le commencement, alléluia, dès le commencement, on te dit maintenant, regarde ce qu'on nous dit ici. Dans Jean chapitre 1, verset 1. Donc déjà, on te dit l'univers a été fait de la parole de Dieu. Tu vois?
Le visible, il provient de l'invisible. D'accord? Le visible provient de l'invisible. Ça, c'est très important, s'il te plaît. Saisis ça, saisis. Écoute bien ça, écoute bien ça. Le visible provient de l'invisible. L'invisible, on te dit parole de Dieu. Donc, la parole, tu vois, elle s'entend, elle se reçoit. Ça veut dire que tu peux percevoir l'invisible lorsque tu perçois la parole. Quand Dieu te parle, c'est l'invisible qu'il te présente. Quand Dieu te parle, c'est l'invisible qu'il te présente. Tu comprends? Dans le visible, tu peux voir une situation. Alléluia. Mais il te dit que tu vois la situation visible. Elle tire son origine de l'invisible. La situation visible tire son origine de l'invisible. Tu vois cette maladie, tu vois cette stérilité, tu vois cette circonstance, tu vois cette relation, tu vois cette situation. Eh ben, d'abord, elle a un invisible. Elle a un invisible. Elle a une face parole. Elle a une face parole. Elle a une face message. Tu entends? Maintenant, Dieu veut changer ton visible. Dieu veut changer ton visible parce que ton visible est passager. Ton visible est éphémère. Dieu veut changer ton visible. Alors il parle dans l'invisible. Il parle dans l'invisible. Et la manière dont tu saisis cette parole, la manière dont tu t'accroches à cette parole, la manière dont tu la parles, la manière dont tu te laisses habiter par elle, tu permets à ce que ton visible soit modifié. Tu permets à ce que ton visible soit modifié parce que ton invisible est impacté. Ton invisible est impacté par la parole vivante. Étant impacté par la parole vivante, c'est l'espérance pour que ton visible change. C'est l'espérance pour que ton visible change. Alléluia. C'est pour ça, quel que soit le désespoir dans le visible, quel que soit le découragement dans le visible, quel que soit ce que tu perçois avec tes cinq sens, la réalité visible, il y a de l'espérance dans l'invisible. C'est pour ça qu'Abraham a pu espérer contre toute espérance. Ça veut dire que dans le visible, toute espérance était déjà terminée. Dans le visible, il n'y avait plus d'espérance. Il n'y avait plus de quoi espérer. Mais espérant contre toute espérance, il a saisi une espérance de l'invisible. Brasso verica santa. Il a saisi une espérance de l'invisible. Oh, je prie que tu sois quelqu'un qui saisisse une espérance dans l'invisible. Je prie que tu sois quelqu'un qui ne regarde pas seulement aux choses visibles, mais qui commence à regarder à l'invisible. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole de vie produise en toi une espérance dans l'invisible, que tu commences à voir ta guérison dans l'invisible, que tu commences à voir ton enfant dans l'invisible, que tu commences à voir cette circonstance et cette restauration dans l'invisible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, tends l'oreille. Dans l'oreille, quelque chose est en train d'être communiqué dans l'invisible. Je dirais même plus. Quelque chose t'a déjà été donné dans l'invisible depuis la croix. Alléluia. Depuis Golgotha, quelque chose t'a été donné dans l'invisible. Cependant, l'ennemi a obscurci notre intelligence afin de nous empêcher de voir briller ce qui nous a été donné dans l'invisible. Au nom de Jésus, la parole de l'Esprit vient illuminer notre intelligence pour nous ouvrir les yeux sur l'invisible, pour nous ouvrir les yeux sur l'invisible. La parole du Saint-Esprit vient illuminer notre intelligence pour nous ouvrir les yeux sur l'invisible, nous ouvrir les yeux sur l'invisible, afin de saisir, afin de saisir. Abel, comment je saisis? Comment je l'embano? Comment je saisis? Comment je prends? Il dit, en écoutant avec foi la parole de vérité. En écoutant avec foi la parole de la promesse. Entendant, oh, ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est ce que tu saisis dans l'invisible. Ce vers quoi tu tends l'oreille et ce à quoi ton cœur adhère, c'est ce que tu saisis dans l'invisible. C'est pour ça, ne laisse pas des situations visibles te voler ce que Dieu t'a communiqué dans l'invisible. Ne laisse pas des situations visibles te voler ce que Dieu t'a communiqué dans l'invisible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas des situations visibles te voler, te voler ce que Dieu t'a communiqué dans l'invisible. Tu entends cela? Écoute maintenant. Voilà pourquoi tu vois des circonstances, soit tu te dis c'est pas possible. C'est plus de la coïncidence, ça. Hein, c'est un guet-apens. C'est bizarre. Comment ces circonstances s'alignent, hein, comment ces personnes sont croisées, comment ces événements semblent s'aligner. C'est terrible. Mais il y a un message. On agresse ton cœur, on attaque ton cœur. Il y a une opération dans l'invisible. Il y a une opération dans l'invisible. Mais au nom de Jésus, tu es armé de la parole. Tu es armé de la parole pour résister aux ruses de l'ennemi. Tu es armé de la parole pour rejeter le message de mort qu'on essaie de t'amener, le message de condamnation sur ton foyer, le message de mort sur ton foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde maintenant ceci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mais Y si c'est OK pour toi. Oh, tu vois, ta journée est en train de se préparer dans l'invisible. Alléluia. Quel que soit, au nom de Jésus, ta journée est en train de se préparer dans l'invisible. Quelles que soient les choses avec lesquelles ton patron va venir, quelles que soient les rencontres que tu vas faire dans la journée, quelles que soient les circonstances qui vont venir se présenter à toi, tu vas discerner, oh, j'ai vu le message. Tu ne me feras pas peur, brasso rabashanta. Tu ne me feras pas peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je marche avec le vivant, parce que Christ est vivant. Jésus-Christ vit en moi. Tu comprends cela? Sois préparé. Sois préparé. Que la parole de vie fasse que tu sois prêt à rencontrer d'autres messages. Alléluia. À rencontrer d'autres messages. Tu vois? Donc, au-delà du visible. Alléluia. Au-delà du visible. Il y a cet invisible. Cet invisible-là, il y a des messages en opération. Alléluia. Il y a des paroles qui régissent ce monde invisible. Des messages qui régissent ce monde invisible. Hein? C'est un peu, si tu veux, tu pourrais comparer ça un peu aux ondes radio. Hein, tu vois, quand tu as une antenne, alléluia. Alléluia. Quand tu as une antenne, ça te permet de capter des conversations. Ça te permet de capter, oh là là, ça te donne de capter des fréquences. Ça te donne de capter des communications. Alléluia. Vous voyez, ces communications sont dans l'invisible. Elles sont dans l'invisible. Hein, il y a des échanges. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible au niveau des ondes. Alléluia. Et quand tu as une antenne, tu captes ces choses. Quand tu as une antenne, tu captes ces choses. Quand il y a une antenne, tu peux recevoir les messages, tu peux émettre les messages. Brasora Bashanta. Pour l'instant, on commence déjà par la réception des messages, juste l'antenne déjà. Voilà, commence déjà, hein, tu commences déjà, voilà, tu as une antenne. Ton cœur est une antenne. Alléluia, Jésus. Ton cœur est une antenne. Alléluia. La question c'est sur quelle radio cette antenne-là est calibrée. Je prie que ton antenne soit calibrée sur radio fréquence céleste, divine, christique, croix, évangile. Alléluia. Je prie que l'antenne de ton cœur soit calibrée, soit réglée sur fréquence évangile, fréquence œuvre de la croix, fréquence Christ, de telle sorte que toute autre onde radio ne vienne pas parasiter au nom de Jésus. Tu vois le réglage, le réglage du petit bouton là, c'est ton oreille. Alléluia. Ton oreille devient le bouton qui règle l'antenne de ton cœur. Il y en a qui entendent encore comme ça. Le son n'est pas clair. C'est pas net. Au nom de Jésus, règle ton oreille. Brassurabat. L'esprit est en train de régler ton oreille pour que le son soit net. Tu es ma fille. Tu es mon fils. N'aie pas peur. Prends courage. Positionne-toi. Je suis avec toi. Je suis vivant. Ressuscité d'entre les... Oh, le message est net. Oh, Père, j'ai entendu. Voilà. Oh, ton antenne. C'est pour ça, tu vois, il y en a, tu tends l'oreille, je ne sais pas où. Quel genre de message? Quel genre de fréquence radio? Tu vas mourir. Regarde, tu as vu?
incapable. Ceci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton cœur change de fréquence. Alléluia. Mon cœur une antenne. Gloire à Jésus. Mon cœur une antenne. Alors regardez, sur la radio, il y a quelqu'un qui parle. Hein, il y a des, comment on appelle ça? Voilà, des radios. Il y a des gens qui émettent des messages. Il y a des personnes qui émettent des messages. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des logos, il y a des paroles qui sont émises et qui circulent. Ceux maintenant qui ont des antennes captent les messages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'antenne de ton cœur capte la fréquence de l'évangile. Que l'antenne de ton cœur capte la fréquence de l'évangile. Parce que ton oreille est réglée sur la vérité. Ton oreille est tendue vers la parole de vérité. Ton oreille est tendue vers la parole de vérité. Alors l'antenne de ton cœur peut capter la fréquence divine. L'antenne de ton cœur peut capter la fréquence de l'espérance, la fréquence de la joie, la fréquence de la paix. La même fréquence est là. Les fréquences sont là. Tu as la radio. Tu vois, quand ça règle, c'est ça. Que tu sois sur Évangile FM. FM, hein, Évangile. Ne sois pas sur Mort FM, distraction FM, immoralité FM, rancune FM, amertume FM. Tu vois, c'est ça. Ah ben, comment je règle là le bouton? Comment ça marche? Mais oui, c'est pour ça qu'on est en train de t'expliquer. Ton oreille, ton oreille. Alléluia. Ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est la fréquence sur laquelle tu permets à ton antenne de se brancher. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors vous voyez, il y a des ondes radio. Maintenant, il y a des ondes vision. Là, c'est maintenant la télé. Alléluia. Je prie. Là, on passe maintenant d'une antenne radio à une antenne satellite. Oh là là. Je prie que ton cœur soit un cœur aussi satellite. Alléluia. Quel genre d'image tu reçois? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc vous vous souvenez que la parole, c'est une onde. Merci pour cette image, Saint-Esprit. La parole est une onde. Donc voilà les fréquences. Tu vois? Donc c'est comme si on te dit, l'onde radio est Dieu. L'onde radio est esprit. Tu vois la multitude d'ondes? Alléluia. Mais il y a une onde au-dessus de toutes les ondes. Il y a le Dieu des dieux. Il y a le Père des esprits. Il y a une onde sur laquelle Dieu aimerait que l'antenne de ton cœur soit calibrée. C'est l'onde de l'évangile. C'est cette fréquence où il est témoigné, où il est présenté l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour toi, qui il est. Voici sur quelle fréquence ton cœur est censé être calibré. Regarde les fréquences de ton cœur, ça ne va pas. Fréquence Mammon FM, cupidité, argent FM, immoralité FM, impureté FM, rancune FM, amertume FM. Regarde toutes les radios que tu écoutes. Et puis, tu commences à danser aussi sur ces fréquences-là. Je prie au nom de Jésus. On est en train de bouger le bouton. Ton oreille est en train de bouger. Donc, ton cœur commence à capter une autre fréquence. Jésus vivant, ça commence. Ça commence déjà. Chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Je commence à capter la fréquence de la guérison. Il y a une fréquence où il y a guérison. Il y a une fréquence où il y a fertilité. Il y a une fréquence où il y a espérance. Regarde sur quelle fréquence l'antenne de ton cœur est. La fréquence que tu captes, c'est l'esprit que tu saisis. Regarde ici cette onde, la parole.
Prends cette parole comme une onde radio. C'est une onde. Au commencement était l'onde. L'onde était avec Dieu et l'onde était Dieu. Voilà. On dit, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il y a besoin de l'onde, il y a besoin de la parole. Tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regarde maintenant, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que tu commences à capter ça maintenant? Donc là, tu te rends compte que, ah, ok, physiquement, j'ai un homme extérieur qui voit, qui sent, qui goûte, qui remarque les circonstances, qui remarque les événements, qui remarque les symptômes, qui remarque, ok. Mais au-delà de ça, j'ai un homme antenne, j'ai un homme spirituel, j'ai une partie intérieure qui, elle, capte l'invisible. Qu'est-ce qu'elle capte dans l'invisible? Le message. Les messages. Et le problème, toi, tu croyais que ces messages-là, ça vient de toi. Tu pensais que ces pensées-là venaient de toi. Tu vois le problème? C'est quand tu as appris à l'école que c'était tes raisonnements, tu vois le problème? Alors que ces raisonnements sont des forteresses établies par d'autres fréquences. Dès petit, ton oreille a été calibrée pour que ton cœur capte les fréquences violence. Violence FM, rancune FM, colère FM, amertume FM. Oui, parce que généralement, l'antenne de ton cœur est calibrée sur la fréquence des gens qui t'entourent. Je répète. L'antenne de ton cœur est calibrée sur la fréquence des gens qui t'entourent. Si tu as eu des gens autour de toi, malheureusement, c'était addiction FM, colère FM, violence FM. Sans le désirer, ton cœur a été mis sur cette fréquence-là. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit t'invite et t'appelle à te connecter à une autre fréquence et à inviter ceux qui t'entourent à se connecter à la même fréquence. Et moi, j'aime bien cette fréquence, je veux pas changer de fréquence. Voilà pourquoi l'impact que cette fréquence a sur ta vie va appeler d'autres à se brancher à la même fréquence. Alléluia. Toi, assure-toi de bien capter le réseau. Toi, assure-toi de bien capter l'onde. L'onde se charge du reste. La parole vivante se charge du reste. Toi, sois un bon récepteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu sais, quand tu commences à capter, tu commences à capter des informations. Des informations. Évangile, c'est bonne nouvelle. C'est bonne information. Évangile veut dire bonne nouvelle. Nouvelle, c'est une information. Alléluia. Donc, il y a une fréquence là qui te communique une bonne information. Tu vois, sur une onde radio, tu captes une information. Et quand tu captes l'information, tu peux répondre. L'information peut te communiquer un numéro de téléphone. Tu peux appeler. L'information peut te communiquer. Et oui, on te communique une information. Donc, la prière, alléluia. La prière, c'est le son que tu vas émettre. C'est le son que tu vas émettre. Mais oui, parce que tu as entendu. Je prie que tu sois branché. Vous imaginez si quelqu'un sans radio se met dans sa chambre et commence à crier pour que Énergie l'entende, il crie dans sa chambre, Énergie! Donc, oui, je dis, monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, il faut la radio. Voilà. On te dit la radio, l'antenne, c'est ton cœur.
Le bouton, c'est ton oreille. Avant de crier, vois comment ça fonctionne, comment la machine fonctionne, comment ton cœur fonctionne. Mais oui, puisque quand tu pries, on t'a dit entre dans ta chambre, tu ne sais même pas ce qu'est la chambre. On t'a dit entre dans la chambre. Donc voilà. Déjà, tout part du cœur. Tu dois comprendre que tout part du cœur. Maintenant, dans cette réalité-là, c'est une réalité d'onde. C'est une réalité de son, de parole. Hein, c'est comme ça que Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Donc, si vous êtes sur ma fréquence, demandez ce que vous voudrez. Alléluia. Il y a déjà une recommandation d'être sur la fréquence du Fils, que les paroles du Fils t'habitent. Tu peux pas prier depuis Mammon FM. Tu peux pas prier depuis Rancune FM, depuis Amertume FM, depuis Colère FM. Non, là c'est non. Vous avez vu que quand les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, hein, ils étaient sur Amertume FM, Mort FM, et ben qu'est-ce qu'ils ont appelé? Ils ont appelé la mort. Ils ont appelé les serpents brûlants. Ils ont appelé les eaux de Mara. Donc la première des choses, c'est sur quelle fréquence es-tu? Sur quelle fréquence l'antenne de ton cœur est-elle calibrée? Alléluia. Prends cela ainsi. C'est une image, je pense que. Merci, Seigneur. Je vais mes pensées comme ça. Mais est-ce que ça va pour tout le monde? Quelqu'un dit, c'est quoi les paroles qui demeurent en nous? Les versets bibliques? J'arrive. Alors, regardez. Déjà, Jean 1:1. Maintenant, j'aimerais montrer quelque chose avec Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, pour voir la forme des paroles dans nos cœurs. Comment c'est? Les paroles au-dedans de nous. Et regardez ce qu'on nous dit. À partir de, nous sommes dans Matthieu 9, à partir du verset 3. Matthieu 9, 3. Donc, je commence avec Matthieu 9, 3. Voici, regardez. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Donc, regardez ceci. Jésus était monté, on peut prendre même au verset 1er. Regardez bien. Jésus était monté dans une barque. Jésus, son antenne était sur fréquence ciel, fréquence papa. Alléluia. Ah, notre maître là, c'était une sacrée radio. C'est ça. Voilà, on te montre. Jésus te montre comment ta radio doit être calibrée. Tu vois? Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, les paroles qui sortent de ta bouche révèlent sur quelle fréquence est l'antenne de ton cœur. Je répète, les paroles qui sortent de ta bouche révèlent sur quelle fréquence est l'antenne de ton cœur. Alléluia. C'est pour ça qu'on était étonné des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Parce que son cœur était calibré sur antenne ciel, sur ciel FM. Alléluia. Brasori Bashanta. Il était, oh mon maître, ma radio. Alléluia. Ma fréquence préférée. Voilà. Ah, toi qui es tout le temps radio, je sais pas quelle radio, truc FM que tu écoutes là le matin pour aller au travail. Un jeune avec beaucoup de, hein, toutes les informations avec lesquelles on pollue. Écoute s'il te plaît, que l'antenne de ton cœur soit maintenant calibrée sur Ciel FM. Alléluia. Sur Évangile Radio. Voilà. Alors regardez. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. On lui amène un paralytique couché sur un lit. Et regardez, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Vous voyez l'antenne? L'antenne voit la foi.
Brasora Bashanta. Alléluia. Oh, ça c'est pas, vous voyez, c'est pas la ciel sur Ciel FM, c'est la radio de la foi, c'est la radio de l'espérance. C'est pas la radio du découragement, de la patente. Non. Alors regardez ces gens-là, ils vivent leur foi. Regardez ceci. Il lui dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Regardez. Cet homme était paralytique. C'est quoi le rapport là? Il est paralysé. Donc la situation visible, c'est une paralysie. Mais quel était le message dans l'invisible? C'était une condamnation. C'était une culpabilité. Oh là là. Jésus a vu le message dans l'invisible. Il dit, oh, écoute, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Écoute, s'il te plaît, la parole doit traiter ton cœur afin que la situation visible change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui paralyse tes entrailles, ce qui paralyse, oh, quelle que soit la forme de paralysie, écoute, le message de culpabilité des accusations qui paralyse tes entrailles, qui paralyse ton corps et autres, au nom de Jésus. Écoute cette parole. Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Tes fautes te sont pardonnées. Tes erreurs te sont pardonnées. Hein? La culpabilité peut être d'avortement ou je ne sais. Ça t'est pardonné. La culpabilité de certaines erreurs que tu as commises dans le passé. Mon enfant, ça t'est pardonné. Écoute ça. Capte cette radio. C'est Radio Ciel. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette fréquence ne change pas. Elle est la même. Elle est la fréquence la plus stable. Elle est la fréquence au-dessus de toutes les fréquences. Je prie que l'antenne de ton cœur se calibre sur cette fréquence-là. Que tu entendes le pardon. Que tu entendes le pardon de Dieu. Voilà. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Regardez maintenant au verset 3, qu'est-ce qui se passe. Regardez ceci. Regardez ceci. Quelqu'un dit, si tu es déjà chrétien. Oui, même si tu es déjà chrétien, tu as besoin. Combien de chrétiens même vivent dans la culpabilité, sous la condamnation? Alléluia. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui que tu sois, sache-le. Le Seigneur t'a pardonné. Il te pardonne. C'est la fréquence radio sur laquelle tu te trouves. Maintenant, son pardon ne veut pas que tu restes dans ta condition de faute. Il veut que tu en sortes. Et il sait que c'est pas par ta capacité. Il le sait. C'est pour ça que tu demandes pardon, tu recommences. Tu demandes pardon, tu recommences. Tu demandes pardon, tu recommences. Après, tellement tu as demandé pardon, tu as recommencé. Tu commences maintenant à te dire, ben, c'est pas la peine. Là, je me moque de Dieu. Non. Pourquoi il a dit si quelqu'un vous demande pardon 7 fois, 77 fois, pardonnez-le? Parce qu'il sait que tant que cette personne-là n'a pas la révélation, elle recommencera. Tant que la vérité ne vient pas à cette personne, elle recommencera sous une forme ou une autre. La garantie de sa délivrance, c'est la connaissance de la vérité. Tant que cette personne est aveugle, elle recommencera. Alors le pardon sera là jusqu'à ce qu'il change, jusqu'à ce qu'elle change, jusqu'à ce que la parole de vérité pénètre son cœur. L'apôtre Paul dit d'une autre manière, il dit, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tant que Christ n'est pas formé, il y aura d'autres choses qui vont paraître. Tant que Christ n'est pas formé, il y aura d'autres choses qui vont se manifester. Voilà pourquoi le cœur de pardon, c'est la mère qui porte les douleurs de l'enfantement. Le cœur de pardon, brasso varabashanta, la mère est celle qui porte le pardon. Le cœur du pardon, alléluia, c'est cela. Le cœur du pardon, c'est les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé, jusqu'à ce que Christ soit formé dans celui-ci,
jusqu'à ce que Christ soit formé dans celle-ci. Il y a quelqu'un qui va porter les douleurs de l'enfantement. Il y a quelqu'un qui va porter les pardons. Il y a quelqu'un qui va supporter. Quelqu'un qui va pleurer parce que les contractions s'intensifient, parce que les pardons sont exigés, parce que Rosavirika Santa, parce que les pardons sont exigés. Parfois des douleurs trop intenses. Mais de ces pardons-là, quelque chose est en train de prendre forme. Celui à qui on aura beaucoup pardonné aimera beaucoup. Voilà pourquoi le premier à avoir porté les douleurs de l'enfantement, le premier à avoir subi cette grossesse violente, c'est Dieu lui-même. À la croix, il a libéré le pardon pour toute l'humanité. À la croix, il a enduré les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Père, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. C'était la dernière contraction. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Vous voyez cela? C'est cela. Tu entends ça? C'est pour ça que lorsque tu es identifié au crucifié, tu es identifié à la mère qui porte la grossesse. Ah oui. Ah oui. Il est mort à la croix pour nous amener à Dieu. Tu meurs à toi-même pour que quelqu'un se rapproche de Dieu. Je répète, la parole dit, il est mort pour nos péchés, afin de nous amener à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui sont crucifiées, afin d'attirer certaines personnes à Dieu. C'est pas tes grands discours, c'est pas tes grandes palabres, c'est pas tes grands gestes, c'est pas tous tes versets, toutes tes bibles qui vont l'amener à Dieu. C'est pas toute ta morale. Non, c'est une vie crucifiée. Rasoverika Santa. C'est une vie crucifiée. C'est une vie crucifiée. C'est une vie crucifiée. Alléluia. Voici. Tu entends ça? C'est cela. Oh Seigneur, on veut gagner les nations. Il dit, ah oui, ok. Es-tu disposé à porter cette grossesse? Es-tu disposé à porter cette... Oui, Seigneur, touche-la, touche-le. Ok, très bien. Mais il me faut un ventre. Il me faut des entrailles dans lesquelles je peux poser la semence pour sa vie. Il me faut des entrailles dans lesquelles je peux poser la semence pour sa vie. Es-tu disposé, mon épouse, à porter ma semence? Es-tu disposé, mon épouse, à porter cette grossesse-là? Elle est douloureuse, elle est difficile. Mais c'est à toi que je l'ai donnée. C'est à toi que je l'ai donnée. Mara sovarika satarabababa. Rosiverika sonterebebebebe. C'est toi qui vas pleurer comme personne ne peut pleurer pour lui, pour elle. Brasovarika santa. C'est toi qui vas intercéder comme personne. C'est à toi, c'est dans ton sein, c'est dans tes entrailles que j'ai posé cette semence. Rafarabaso karebasete. Brasu kavaramasonte. Beaucoup pensent qu'il s'agit seulement de dire Jésus, Jésus, Jésus. Oh, on va évangéliser, on va évangéliser. Mon ami, l'appel à l'évangélisation, c'est l'appel pour les jeunes filles à être mères. Les jeunes filles de Jérusalem sont appelées à devenir des mères. Voici la vocation de l'Église. Et une mère, elle souffre pour enfanter. Il y a des douleurs de l'enfantement. Il y a des douleurs de l'enfantement. Il y a des gémissements. Il y a des douleurs violentes. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Il dit, tu vois la violence des circonstances, tu vois cette situation. Ma fille, prends ma semence, prends ma parole. Prends ma parole, prends ma parole. Ma promesse s'accomplissant dans ta vie, c'est leur conversion. C'est leur conversion. Voilà pourquoi c'est combattu autant. Voilà pourquoi c'est autant agressé. Voilà pourquoi tu as tant de messages qui viennent s'opposer à ce que je t'ai dit, à la parole que je t'ai donnée. Ari Sovaraba. Mais sois une femme fidèle. Que ton oreille reste fidèle à ma voix. Que ton cœur, que l'antenne de ton cœur reste sur ma fréquence. Ne laisse pas quelqu'un modifier ton oreille. Ne laisse pas quelqu'un modifier le bouton pour te brancher sur une autre fréquence au nom de Jésus. Vous voyez ici maintenant verset 3. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9 verset 3. Alléluia. Oh Seigneur, prie Kosonta, tiens ma main pendant cet accouchement. Risova Rabashata.
Tiens ma main durant ces douleurs. Rosso Variba Shata, je n'y arriverai pas sans toi. Ramason Dereba, le pardon est impossible sans toi. Varokasha Deremosi Verikasata, je te vois à Golgotha. Remosi Verikasoto, que toutes les mères voient la mère Jésus à la croix. Rosso Veriga Santa Rababa, gloire à Jésus. Et si Jésus est ressuscité, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors la mère a accouché. La mère a accouché. Oh, on a essayé de mettre des soldats pour empêcher que la pierre soit roulée. On a essayé de bloquer. On a essayé de bloquer. Oh là là. On a essayé de le rendre stérile. On a essayé de rendre cette mère stérile. Mais les anges de Dieu, la puissance de la résurrection a roulé la pierre. Au nom de Jésus, que la pierre qui bloque tes entrailles soit roulée dans le nom de Jésus. Les entrailles de ton cœur, les entrailles de ta chair, quelle que soit la forme des entrailles qui est bloquée par cette pierre, que la pierre soit roulée, que la pierre soit roulée et que l'enfant sorte au nom de Jésus. Rasori Machata. Pour toi, oh Seigneur Dieu, merci pour cette vie. Merci pour cette vie. Qu'est-ce qui t'empêchait de confesser ta foi? Qu'est-ce qui t'empêchait de libérer par ta bouche la parole de vie? Que la pierre soit roulée. Ephrata, ouvre-toi. Que tes entrailles soient ouvertes maintenant dans le nom de Jésus. Que tes entrailles muettes puissent libérer maintenant la parole de vie dans le nom de Jésus. Même si ce coup a été violent, même si on a essayé de bloquer tes entrailles, d'empêcher que tu sois fertile en foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pardon puisse être enfanté, que l'amour puisse être enfanté, que la vie de Christ puisse être enfantée. Alléluia, tu es comme Marie. Tu es comme Marie. La semence d'un homme, les paroles d'un homme n'ont pas pu produire en toi ce qui doit être produit. Oh, Raseverica Santa. Marie était vierge. Rosso Parabakanta. Elle n'avait encore connu aucune semence d'homme. Riso Karabashanta. Voilà pourquoi Paul te dit qu'il t'a présenté comme une vierge pure. Alléluia. Tu es la Marie. Tu es la Marie. Brosa Varika Santa. Tu es la Marie d'en haut. Oh, là, je pense à nos amis catholiques. Alléluia. Ils n'ont élevé qu'une seule Marie. Bresso Rabashata. Mais Dieu n'a pas vu que cette Marie, il n'a pas vu Marie quand cette Marie-là. Non, 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 non. Il a vu Marie dans toutes les vierges potentielles, prêtes à recevoir la parole de vie, prêtes à recevoir le Christ en elle au nom de Jésus. Alléluia. Ô Église, tu es Marie. Alléluia. Quelle que soit la forme de ta rébellion, quelle que soit la forme de ta rébellion, Marie veut dire rébellion. Alléluia. Oh, quelle que soit la rébellion de tes entrailles, quelle que soit la rébellion de ton âme, la parole de vie produira ce pourquoi elle a été envoyée. Elle produira ce pourquoi elle a été envoyée. Garde-la. Même la rebelle, même Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a été fécondée par une seule parole. Mais il n'y a pas que Marie, il y a Élisabeth. Alléluia. Élisabeth avait connu beaucoup de paroles. Oh, comme tu as pu connaître beaucoup de paroles religieuses. Comme tu as pu connaître beaucoup de paroles qui t'ont déçu. Des paroles d'hommes qui t'ont déçu, qui ont meurtri ton âme. Alléluia. Mais il y a un Jean-Baptiste. Il y a un Jean. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un Jean qui est né des entrailles d'Élisabeth. Il y a un Jean qui est né des entrailles d'Élisabeth. Alléluia. Il y a un Jean qui est né des entrailles d'Élisabeth. Merci Jésus. Korava Santa. Et écoute bien, Jean signifie Prosoba Shantaraba. Jean signifie l'Éternel a fait grâce. Koro Saparema Shata. Enfin, Prosorima Shanta. Des entrailles d'Élisabeth est née la grâce. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus, quelles que soient les paroles de culpabilité qui ont criblé tes entrailles, qui ont criblé ton cœur, qui ont criblé ton sein, je dis maintenant et proclame et déclare et prophétise l'arrivée de Jean. Rosa Ramakanta.
L'Éternel a fait grâce. Rossi varomoshinte. L'Éternel a fait grâce. Des entrailles d'une vieille dame, des entrailles d'une femme qui a attendu tant de temps, de ses entrailles fatiguées. Alléluia. La parole a fécondé Élisabeth. La grâce a fécondé les entrailles de cette dame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton Jean. Reçois ton Jean. Alléluia. Rosa Verica Santa. Ne prête l'oreille à aucune autre voix. Et tous les Zacharie. Oh, Sundaraba Shekete. Tous les Zacharie qui ne comprennent pas, qui ne captent pas, qui sont incrédules. Les Zacharie, ce sont des sacrificateurs, ce sont des oins, mais qui sont incrédules. Gabriel les a visités. Mais il dit, mais comment cela va-t-il se faire? Ils sont incrédules. Voilà pourquoi ces oins qui sont incrédules, Dieu les rend muets pendant tout le temps où Jean est formé en toi. Je prie que ton Zacharie soit rendu muet. Je prie que tu n'entendes pas la voix de Zacharie, mais que tu restes sur la voix de Gabriel, celui qui t'a annoncé la grâce, celui qui t'a annoncé Jean. Quel que soit le oint, quel que soit le chrétien qui viendra te dire autre chose, je prie que sa voix soit rendue muette et que tu n'entendes que la parole de Gabriel. Garde cette parole. Garde cette parole. Zacharie a été rendu muet parce que la parole d'un oint peut affecter le plan. La parole d'un oint peut affecter le plan. Job, chapitre 38. Job, chapitre 38. Job, chapitre 38. Oh, brasso verica santa. Aïe, 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 aïe. Job, chapitre 38. Oh, Sarah Mariko Sunture Bachante. Oh, j'espère que tu comprends mon langage. J'espère que tu comprends mon langage. Mais Abel, moi je suis un homme. Comment je vais accoucher? Oh Seigneur, si tu en es là, oh Seigneur, je prie, comprends mon langage. Comprends au nom de Jésus. Comprends que cette situation a besoin que Christ voie le jour. Comprends que cette situation a besoin que la parole que tu entends puisse être façonnée, formée en toi, que cette grossesse arrive à terme, que ce Christ soit manifesté. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes tous des Marie ce matin. Nous sommes tous des Élisabeth ce matin. Nous sommes tous des Anne. Alléluia. Pour ceux qui le sont en haut, que ton accouchement soit ta confession de foi. Alléluia. Le salut sur tes lèvres, c'est en croyant du cœur. Voici ta grossesse. Et en confessant de la bouche, voici ton accouchement. On parvient au salut. Alléluia. Que ta confession soit une confession vivante. Alléluia. Je prie pour des entrailles physiques qui sont stériles. Écoute, prends cette parole. Prends cette parole. Garde-la précieusement. Le ventre d'en haut qui est fécondé va impacter le ventre d'en bas. Alléluia. Rosorabashanta. Ne prête l'oreille à aucune autre semence, mais commence à rendre grâce pour la semence de Dieu, pour la parole de vie. Rends grâce à Dieu. Élève Dieu. Dis qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Regarde maintenant ceci. Nous sommes dans Job 38, à partir du verset 4. À partir du verset 1er. Alléluia. Job 38, 1. Est-ce que tout le monde est OK? C'est bon? Alléluia. Job 38, 1. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que tes larmes soient essuyées. Gloire à Dieu. Tu vois comment la vie de Jésus est un miracle. Tu vois? On dit l'intelligence stérile. Ton intelligence doit accoucher. Quand ton intelligence accouche, ça donne la compréhension. Alléluia. Ça veut dire que comprendre est un accouchement aussi. Alléluia. Il y a parfois des douleurs jusqu'à ce que tu arrives à comprendre.
Alléluia. Grosso-raba-shanta-raba-sante. Oh, c'est merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, du milieu de la tempête, quelle que soit ta tempête, l'Éternel te répond. L'Éternel te répond, voici. Qui est celui qui obscurcit mes plans, qui obscurcit mes desseins? Comment? Par des discours sans intelligence. Ah bon? Oui. Qui est celui qui obscurcit mes plans? Je peux obscurcir tes plans? Oui. Comment? Par des discours, par des paroles sans intelligence. Mais je savais pas. Oui. Donc le plan que tu as établi depuis toute éternité pour ma guérison, le plan que tu as établi depuis toute éternité pour ma fertilité, le plan que tu as établi depuis toute éternité pour sa conversion, le plan que tu as établi depuis toute éternité pour sauver ma famille, pour sauver cette nation. Je peux obscurcir ces plans. Oh Seigneur, je ne savais pas. Garde ma langue. Tu vois comment Dieu a fait le plan de conduire tout un peuple à Canaan et comment leur bouche a obscurci les desseins. Je prie au nom de Jésus que la parole dans ta bouche soit une parole intelligente, sensée, parce que éclairée par l'œuvre de la croix. Que tes paroles n'obscurcissent pas le dessein de Dieu, mais que tes paroles contribuent à le bâtir, l'édifier, le révéler. Alléluia. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends? Oui, oui. Tu ne savais pas que tes insultes là, tes paroles de découragement, de rancune, d'amertume, tes paroles de désespoir, tu ne savais pas que tous ces murmures étaient suscités, poussés, sollicités par l'ennemi parce qu'il sait comment le monde invisible fonctionne. Il a pris ta bouche en otage et il contribue par elle-même à obscurcir les desseins. Voilà pourquoi Zacharie a été rendu muet. Et je dis au nom de Jésus que toute parole d'incrédulité soit rendue muette. Au nom de Jésus. Voici. Il dit, saint terrain comme un vaillant homme. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Saint terrain comme un vaillant homme. Qu'est-ce que ça veut dire les reins ici? Tu entends ça? Les reins. Tu peux être attaqué au niveau de terrain, toi qui es attaqué au niveau de terrain. Quel que soit, regarde bien ici, s'il te plaît. Allons ensemble dans Pierre. 1 Pierre 1, 13. Regarde maintenant. Alléluia. 1 Pierre 1, 13. Est-ce que ça va? On y est. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Donc, rein ici égale entendement. Est-ce que tu vois ça? Tu as vu? Donc, ce qui est déposé dans ton entendement est aussi ce qui est déposé dans tes reins d'en haut. Tu entends ça? Oh, tu as des reins spirituels. Est-ce que tu as compris ça? Tes reins spirituels, là, c'est ton oreille, c'est ton entendement. Ton entendement. Tu vois comment on peut
empoisonner ton entendement avec des mensonges et donc infecter tes reins. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que je peux évoluer? Ah oui, tu savais pas que tu avais des organes, hein? Oui, oui. Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Alléluia. Voici. Donc là, j'entre maintenant dans une autre étape maintenant, encore. Tu vois qu'ici, c'est présenté comme, tu vois, terrain entendement. L'entendement, c'est ce qui reçoit la parole. L'entendement, c'est ce qui reçoit la parole. On te dit, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. D'accord? Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'entendement, là, ah, d'accord, c'est le même mot, la même racine que intelligence, compréhension, faculté de compréhension. Et écoute bien maintenant. Écoute s'il te plaît. Là où d'un côté, un rein est guéri, de l'autre côté, un entendement a compris. Vous entendez ça? Un entendement qui a compris l'évangile est un rein guéri. Donc la révélation est un miracle sur un autre plan. C'est pour ça qu'une révélation de l'évangile dans ton entendement, la révélation de ce que Jésus a fait, peut être un miracle dans ton corps, parce que tes reins invisibles, c'est ton entendement. Je vais te montrer que tu as tout un corps invisible qui est ton entendement. Tu as un estomac invisible. Tu as un foie invisible, un pancréas invisible, des jambes invisibles, des oreilles invisibles, yeux invisibles. Tu as tout un corps invisible. Ce corps-là, c'est celui de ton entendement. Et ce corps-là, il vit par la parole. Écoute bien, hein, tu vois, parce que tu réécouteras. Alléluia. Tu te souviens, depuis le départ, on parlait de l'invisible et le visible. Je suis en train de te dire que tu as un corps invisible. Un corps invisible. Et bien maintenant, regarde, tu peux dire un corps entendement. Entendement, tu peux mettre ici intelligence, faculté de compréhension. Tu vois ici. Ce corps entendement, il peut être empoisonné par la culpabilité, empoisonné par l'incrédulité, empoisonné par l'amertume. C'est celui que tu peux appeler aussi l'homme du cœur. C'est pour ça que quand la parole de vie illumine ton entendement, c'est la guérison de ton corps invisible qui peut impacter ton corps visible. Quand la parole de vie illumine ton entendement, c'est la guérison de ton corps invisible qui peut impacter ton corps visible. Quand la parole de vie illumine ton entendement la saisit, la comprend. C'est la guérison de ton corps invisible qui peut impacter ton corps visible. Tu vois? C'est pour ça que le premier miracle, c'est le miracle de la compréhension de l'œuvre de la croix. Un entendement illuminé par la révélation de ce que Jésus a fait à la croix.
c'est le miracle. C'est ce miracle-là qui suscite la foi qui guérit, la foi qui délivre, la foi qui bénit, c'est cela. Vous voyez pourquoi la méditation, la prière, elle expose notre entendement à la révélation de la parole. Elle expose notre corps invisible à la vie de Dieu. Tu vois maintenant comment ton corps invisible peut être meurtri, malade, handicapé, blessé, accablé, et comment la parole de vie, la parole de foi, l'évangile a besoin de guérir ton cœur brisé, a besoin de guérir ton entendement malade, dans lequel il y a des forteresses qui sont comme des virus, des pathologies. Tu ignores que cette amertume-là est un poison. Cette colère, ce secret, cette honte. Voilà pourquoi le pardon, les conséquences de l'œuvre de la croix sont la guérison de ton entendement. Toute condamnation, toute parole de mort qui oppresse ton entendement, qui agresse ton corps, ces choses tombent au nom de Jésus. Tu comprends ce que Jésus a fait à la croix. Il a guéri ton cœur. Il a pris ton passé. Il a porté tes fautes. Le virus qui empoisonnait tes reins. Le virus qui empoisonnait ton corps. La culpabilité qui paralysait ton corps. Cette honte, cette inquiétude qui causait cette tension. Jésus a pris tout ça à la croix. Tous les messages de mort. Toutes les malédictions qui affectaient ton entendement. Qui affectaient ton corps invisible. Il les a portés à la croix, afin que toi, tu puisses maintenant prendre la vie, prendre la guérison, prendre le pardon. Il a été maudit. Il a pris la malédiction pour que tu sois toi bénédiction, la bonne parole de vie, un entendement nouveau. Voici la repentance, le renouvellement de l'entendement, la guérison de ton cœur. Et la parole est suffisamment puissante pour aller au-delà de la guérison de ton entendement. Tu n'as pas idée combien ton entendement, ton cœur et ton corps sont liés. Alléluia, gloire à Jésus. On peut aller, on peut évoluer. Gloire à Dieu. Alors regarde maintenant ceci. Donc tu vois, tout à l'heure j'ai présenté la parole comme une onde. Et quand la parole était une onde, alors ton entendement, ton cœur est devenu une antenne. Alléluia, gloire à Jésus. Tu comprends? Je parlais de ton cœur comme une antenne, parce que j'ai présenté la parole comme une onde. Maintenant, regarde, si je présente la parole comme une nourriture, alors ton entendement, ton cœur devient un estomac. Job, chapitre... Oh là 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 là. Là, on entre dans quelque chose. Est-ce que tu permets qu'on y aille? Alléluia. Alléluia. On peut y aller? Est-ce qu'on peut décoller un peu et... Ah, il est déjà 7 heures. Enfin, ok. Est-ce que vous permettez qu'on décolle un peu? Bon, on a déjà un peu décollé, mais qu'on monte un peu plus là. C'est pour ça que tu dois comprendre l'évangile. Tu n'as pas idée du miracle que ça comporte pour toi. Parce que l'homme naturel, il méprise les choses de l'esprit. Pour lui, c'est une folie. C'est n'importe quoi. Alors tu ignores que la parole qui est en train d'être adressée, c'est la guérison de ta santé, c'est la guérison de ta vie, c'est la guérison de ton foyer. Les gens blaguent parce qu'ils sont ignorants. Donc ils foulent aux pieds. Ils foulent aux pieds, ils crucifient à nouveau la parole de vie. S'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié.
Mais comme la sagesse de Dieu apparut comme une folie, celui qu'ils étaient en train de crucifier, mais c'était leur sauveur. La parole que tu es en train de mépriser et de crucifier, mais celle qui est ta sauveuse, celle qui est ton salut, celle qui est ta guérison, celle qui est ton miracle. Mais tu vas chercher l'imposition des mains de je sais qui, tu vas courir de séminaire en séminaire, toutes les religions possibles. Non, la parole de l'évangile est ton salut. C'est pour ça, fais tout pour comprendre. Tends l'oreille. Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. On a vu, l'Éternel a fait grâce. Jean signifie l'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce à Élisabeth. L'Éternel a fait grâce à Marie. L'Éternel peut te donner Jean. L'Éternel peut te faire grâce, bien sûr. Et le Jean qu'il t'a donné, c'est la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait grâce de son Fils. Voici le vrai Jean. C'est Christ. C'est le don qui a été fait à la croix. L'Éternel a fait grâce. Il a fait grâce. Un Fils nous a été donné. Alléluia. Ton Jean t'a été donné à Golgotha. Il t'a été donné à Golgotha. À la croix, on t'a donné quelque chose. Dieu nous prouve son amour. Il nous a donné. Mais on ne sait pas, comme on ignore que c'est la parole qu'il nous a donnée. Et on ne sait pas la recevoir de notre entendement. Et on pense que c'est des mots en l'air. Au lieu de s'efforcer profondément à chercher à comprendre cette parole, comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que la compréhension, la révélation de ce qui s'est passé là, c'est mon salut, c'est ma guérison, c'est ma délivrance. Seigneur, illumine mon intelligence, que ta lumière soit, que dans les ténèbres de mon cœur, ta lumière puisse briller. L'apôtre Paul dira que le Dieu qui a fait jaillir la lumière du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Tu as vu comment nos cœurs sont devenus comme cette terre informée vide, cet abîme où il y avait les ténèbres. Eh bien, la parole de vie a été le que la lumière soit de Dieu. Tu vois? Je regarde ceci. On va aller dans cette porte-là. Amen. On va d'abord aller dans cette porte-là. On va prendre ces deux portes-là pour terminer. La première porte que je prends avec toi, c'est ton entendement comme ton estomac. Et je prie que par cette révélation, par cette parole, toute personne qui a des maux d'estomac, qui a des problèmes avec son ventre, ulcère, quoi que ce soit, au nom de Jésus, que tu sois guéri sur la compréhension et la révélation de ce que tu vas entendre là. Que la connaissance de la vérité, que la compréhension de la vérité que seul le Saint-Esprit peut communiquer, puisse guérir ton estomac dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ceci. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 2, je pense. Non, Ézéchiel chapitre 3. Voilà. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Au nom de Jésus, que cette parole, au moment où elle est libérée, que tes maux d'estomac disparaissent au nom de Jésus. Que de la même manière que l'incrédulité disparaît de ton entendement, de la même manière que les mensonges tombent de ton entendement, au nom de Jésus, que tes maux de ventre, que ce message qui agresse ton estomac, au nom de Jésus, soit réduit au silence, soit guéri, soit affranchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ceci. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, mange ce livre, et va, parle à la maison d'Israël. Voici, mange ce livre. Comment tu peux manger un livre? Regarde maintenant ce qui se dit. Oui, mais Abel, c'est un symbole. Regarde, je te montre que c'est pas un symbole. Regarde, s'il te plaît. J'ouvris la bouche
et il me fit manger ce rouleau. C'est pas un symbole, s'il te plaît. Il a ouvert la bouche. Ah bon? Et on lui a fait manger un rouleau. Ah oui, oui, oui. Tu entends ça? Je suis en train de te dire que dans l'invisible, tu as une bouche qui peut manger des livres. Oh là là. Tu vois pourquoi lorsque tu pries, tu as envie de vomir? Parce que le Saint-Esprit est en train de te faire vomir tous les rouleaux que tu as mangés. Oh Seigneur Dieu. Oh là là. Au nom de Jésus. Pendant que je parle là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu vomisses tout rouleau, tout livre qu'on t'a fait manger qui n'est pas le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois affranchi. Que ton estomac soit affranchi maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu peux voir pendant que quelque chose se passe dans ton ventre pendant que je parle là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde ce qui est dit ici. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Ah bon? Oui. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Verset 3. Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Tu entends ça? Abel, comment je mange un livre? Bah oui. Tu vois s'il n'y a pas la révélation? Comment ça? Vas-y. Oh, mais c'est un symbole. C'est pas un symbole. Il a ouvert la bouche, il a mangé le rouleau. Il est dans une dimension ici. C'est l'invisible. Maintenant, va avec moi dans Job, chapitre 34, au verset 2. Job 34, verset 2. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Alléluia. Alléluia. Quand tu étais ignorant, on t'a fait manger des choses. On t'a fait manger des choses. Voilà pourquoi Dieu te les fait vomir au nom de Jésus. Il te les fait vomir au nom de Jésus. Voilà ces choses, parfois, quand tu pries, tu as comme ces nausées, comme ces remontées. C'est comme si tu vomis, parfois, il y a comme rien qui sort. Voilà. Voilà ce qui est en train de se passer. Écoute, s'il te plaît. Regarde ici, Job 34, à partir du verset 2. Job 34 au verset 2. Job 34, verset 2. Regarde ceci. Alléluia. Sage, écoute mes discours. On te demande d'écouter. Sage. Toi qui es intelligent, prête l'oreille. Tu vois l'écoute? Toi qui es intelligent, prête l'oreille. Toi qui es sage, écoute. Je crois que ça s'adresse à toi, à moi. Voici ce qui est dit. Car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. L'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Est-ce que tu vois ça? Dans l'invisible, ton oreille est ta bouche. Et les paroles que tu entends sont une nourriture. Je répète. Dans l'invisible, ton oreille est ta bouche. Et les paroles que tu entends sont une nourriture. Quand Ézéchiel a ouvert la bouche dans l'esprit, il a tendu l'oreille dans le physique. Écoute s'il te plaît. Lorsque tu tends l'oreille, tu ouvres la bouche. My God. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Tu me dis si on peut évoluer, on peut pas évoluer. Oh Seigneur Dieu. Tu commences à comprendre l'invisible. Tu vois tous les trucs qu'on te fait manger. Tu vois les paroles de mort. Tu vois les paroles d'incrédulité. Tu vois ce que tu manges? Jésus t'a dit, mange-moi et tu vivras. Alléluia. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole. Jésus te dit, mange-moi et tu vas vivre. Et regarde ce que tu manges. Donc quand Jésus te dit, mange-moi et tu vas vivre, il dit, écoute-moi. Écoute-moi. Toi, tu écoutes le médecin seulement.
tu écoutes les hommes, tu écoutes toi-même qui dis n'importe quoi, tu écoutes parce que c'est du fruit de tes lèvres que tu rassasies ton ventre. Ben oui, regarde comment tu manges. C'est pour ça que je suis toujours émerveillé par ceux qui font la course au bio. Bio, c'est la vie. Mais il ne faut pas seulement faire la course au bio en bas. Et qu'en est-il de la course au bio dans l'invisible? Tu manges pas bio dans l'invisible. Tu manges pas la vie. Tu manges la mort, la colère, la merde. Regarde ce que tu manges. Parole d'incrédulité sur parole d'incrédulité. Regarde ce que tu manges. Mais tu savais pas. Voilà pourquoi à chaque fois que tu commences à prier, voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a une atmosphère un peu spirituelle, tu vomis. Bah oui. Parce que ton estomac physique est connecté. Il est la face visible de ton estomac invisible. Tu vomis des paroles. Vous voyez les délivrances? Les esprits mauvais déposent des vrais sandwichs démoniaques dans le ventre des gens. Et ces paroles de mort, ces paroles d'incrédulité, ces paroles de rejet, ces paroles de haine, ces paroles d'amertume produisent des maux dans le corps, produisent toute forme de pathologie, produisent des maux dans l'âme. Quand l'Esprit de Dieu vient, il les chasse de ton ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu manges maintenant la vie. Tu manges maintenant la parole. Ton oreille est tendue maintenant vers un autre message. Ta bouche, ton palais savoure la bonté de Dieu, la bonne parole de l'évangile. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà pourquoi je crois qu'à 6 heures tu manges, à midi tu manges, à 21 heures tu manges. Alléluia. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si quel genre de repas tu mangeais en te réveillant. Tu ruminais ton songe, hein, ton cauchemar, hein, ce mauvais repas qu'on t'a donné la nuit. Au lieu de te réveiller le matin et cracher cette chose de ta bouche, repousser cette chose de ton oreille, non, tu la rumines. Ah oui, d'accord, encore, toujours. Ah, j'en ai marre. Regarde avec quel genre de petit déjeuner tu commences ta journée. Oh, Jésus de Nazareth. Mais que ces temps de go-to-meeting soient un déjeuner divin, des croissants vivants, des pains au chocolat vivants. Je ne sais pas quoi encore de vivant au nom de Jésus. Oh, les Anglais, ils mangent des haricots, je ne sais. Quel que soit le type de déjeuner, que ce soit un déjeuner vivant au nom de Jésus. Alléluia. Que tu commences ta journée avec la parole de vie. Gloire à Jésus. Est-ce que tu entends ça? Tu vois? Alors regarde. Tu vois cette réalité ici. On est en train de te dire que tu peux remplir ton ventre. Tu entends ça? C'est là qu'il y a le miraculeux. C'est que la parole de l'évangile est une parole vivante. C'est pour ça que quand tu l'entends, c'est comme une bouche qui mange. Elle descend dans ton ventre spirituel. Elle descend dans ton entendement. Ton entendement devient ici ton ventre. Alléluia. Tu as vu qu'on a touché au rein. Maintenant, on touche à l'estomac. On touche au ventre. On touche aux entrailles. Tu entends ça? C'est toujours l'entendement. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu comprends ça? Tout ce que tu vois physiquement, écoute bien. Regarde s'il te plaît. Regarde s'il te plaît. Tous, à la surface et à l'extérieur, nous sommes différents. Nous avons des formes différentes, nous avons des nez, des yeux différents, tout ça, tout ça. Mais plus on entre à l'intérieur, plus on est pareil. La couleur de notre sang, personne n'a un sang bleu, l'autre a un sang vert, non. Plus nous entrons à l'intérieur de chacun d'entre nous, et plus nous constatons que nous avons des organes similaires. Nous avons un sang similaire. Plus nous allons à la surface, plus nous allons à l'extérieur, et plus les formes sont diverses et variées. Écoute bien maintenant. Écoute, écoute. Plus nous sommes à la surface, plus nous voyons les différences. Plus nous entrons à l'intérieur, et plus nous voyons la similitude. Si je prends 2 photos de 2 physiques différents, je vais voir, lui, elle a un visage différent que de lui.
Mais si je prends une photo de leur sang, je vais voir deux sangs rouges. Plus on va à l'intérieur, plus on est similaire. Eh ben, écoute attentivement. À la surface, tu as les reins, le foie, l'estomac, les yeux, les mains, les jambes. Tu as des membres différents en surface, sur le plan naturel. Mais quand tu vas dans le spirituel, c'est un seul membre, c'est ton entendement. Ton estomac est une forme de ton entendement. Tes reins, tes yeux, ta peau. On arrive. Voilà pourquoi la parole vivante, lorsqu'elle guérit ton entendement, lorsqu'elle se révèle à ton cœur, elle peut littéralement guérir la forme qui est malade. Oh Jésus de Nazareth. Oh là 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 là. Tu comprends maintenant la profondeur de la méditation de la parole de Dieu. C'est pas une petite étude biblique, c'est une vie. C'est une vie. La parole à laquelle tu te livres, c'est la santé pour ton corps. C'est pas une blague. Tu vois ici? La parole est en nourriture. Dieu se fait ta nourriture puisqu'il est la parole. Il se fait ta nourriture. Il se fait l'eau de tes reins. Il se fait le chemin pour tes pieds. Il se fait la lumière pour tes yeux. Il se fait le son pour tes oreilles. Il se fait le parfum pour ton nez. Il se fait cette matière que tu peux toucher. Dieu se fait tout en Christ pour toi. Tu vois maintenant, regarde. Tu vois quand on dit maintenant, écoute, l'impact et la puissance de cette recommandation. Écoute. Quand il te dit écoute, il te dit respire. Parce qu'il est le souffle que tes poumons reçoivent. Quand il te dit écoute, il te dit mange. Parce qu'il est la nourriture que ton estomac reçoit. Quand il te dit écoute, il te dit marche. Parce qu'il est le chemin sur lequel tes jambes marchent. Quand il te dit écoute, oh Jésus, Brasovara Bashanta, il te dit vois. Parce qu'il est la lumière que tes yeux voient. Shema Israël. Écoute. Tu vois? On va entrer par la grâce de Dieu. Je pense à midi. Alléluia. Oh, ton écoute. Tu vois quand on te dit que la foi vient de ce que l'on entend. Tu comprends ça? C'est cela. Il appelle ton attention. Le juste, le croyant vit par ce qu'il entend de Dieu. C'est ça que ça veut dire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Celui qui me mange vivra par moi. C'est celui qui m'écoute vivra par mes paroles. C'était ça. Viens. Il a marché sur l'eau par le viens. Parce que cette parole s'est fait un socle pour ses pieds et il a marché sur l'eau. Alléluia. La parole est vivante. Tu vis par elle. C'est pour ça qu'il est vital pour toi de la comprendre, de la saisir. Et le Seigneur est suffisamment puissant pour amener la compréhension à ton niveau. Elle peut prendre la forme de vision. Elle peut prendre la forme au travers d'une circonstance. La parole sait se faire et s'adapter à ton niveau.
pour que tu la saisisses, pour que tu la goûtes, pour que tu la sentes, pour que tu la respires. Cependant, fais-lui une place. Tu comprends comment la parole est une semence pour tes entrailles. Marie a été fécondée par la parole de Dieu. C'est sa semence. Quand Dieu te dit, écoute, il dit, sois fécondé, reçois la semence. Ça veut dire que l'oreille qui écoute, c'est la femme dans l'intimité avec son époux. Alléluia. L'oreille qui écoute, c'est cette bouche qui savoure le repas de Dieu, la table qu'il a dressée, à laquelle il a invité. Mais beaucoup étaient occupés à autre chose. Alors il est parti faire écouter sa parole. Il est parti partager son repas avec les estropiés, avec les malades. Il a dit à ses serviteurs, invite-les à ma table. Cette oreille qui écoute, c'est ses poumons, c'est ce nez qui respire. Cet air que je respire, j'ai envie de dire, c'est ta parole qui vit en moi. Cet air, sa parole devient ton oxygène. C'est pour ça, si tu as des problèmes de poumons, d'asthme, écoute bien, la méditation de la parole est ton oxygène. Tes premiers poumons sont ton entendement. La parole de foi peut vivifier tes poumons. Soyez bénis, soyez fortifiés. Rendez-vous à midi. Alléluia. Passez une bonne journée. Rejetez tout autre repas. Alléluia. Au nom de Jésus. Soyez vraiment fortifiés. Soyez consolés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Voyez le souffle de vie, le livre de vie, les paroles de vie, le pain de vie. Alléluia. Le parfum vivant, le vêtement. Tout ce que cette parole peut être pour toi, permets-lui de l'être. Permets-lui de l'être pour toi. Et elle fera au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Cet évangile, cette bonne nouvelle de ce que Christ a fait et de qui il est, c'est ta vie, c'est ton monde. Allez les amis, soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus, soyez bénis, libres, guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, médite sur ces choses, qu'elles travaillent en toi, qu'elles guérissent tes membres, qu'elles guérissent ton entendement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant tout mot de ventre, tout mot de poumon, tout ce qui a été cité, tout entraille stérile au nom de Jésus, je proclame la vie maintenant. Jésus-Christ est vivant. Nous proclamons la vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, tu es guéri, tu es libre. C'est la parole pour tes entrailles, c'est la parole pour ton entendement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois fortifié là où tu es, sois consolé là où tu es. Au nom de Jésus.